Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les étoiles. Mentale. Ah, bah, tu vas belle kuna, voilà. Tout ça, les la bango. Nous avions lu dans Luc chapitre 3, verset 21 à aujourd'hui, nous irons jusqu'au 23e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Je m'arrête là. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, a été baptisé. On ne lui a pas versé de l'eau sur la tête,
mais il a reçu le baptême par immersion. Donc le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était le baptême par immersion. Et tous les disciples, tous les apôtres ont été baptisés par immersion. Jean le Baptiste baptisait des gens par immersion. Et le Seigneur Jésus-Christ était venu lui aussi se faire baptiser. Donc, tu ne peux pas refuser de recevoir le baptême. Parce que le baptême d'eau est aussi un acte de foi et d'obéissance en la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-même qui nous dit, et dans Marc chapitre 16, versets 15 à 16, il dit, allez vers toute la création et aller vers toute la création pour faire de ces gens-là des disciples, et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, refuser de croire en Jésus et refuser aussi de recevoir le baptême, c'est la désobéissance à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Même dans Matthieu 28, verset 19, il dit « Allez dans le monde entier et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Non, c'est en une seule fois. Pas le baptême d'eau se fait par deux formules. La première formule, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non une seule fois, pas deux fois, pas trois fois. Si tu as reçu le baptême, on t'a baptisé au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas le baptême biblique. Ce n'est pas le baptême biblique. Le baptême, c'est on baptise la personne au nom du Père, du Fils ou du Saint-Esprit une fois dans l'eau et puis elle sort de l'eau. Ou simplement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres, en commençant par Pierre, Jean et Paul, tous ces gens-là, tous ces apôtres du Seigneur, baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, que ce soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que ce soit le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est le même baptême. Ok, si on t'a versé de l'eau ici, en tout cas, mon frère, ma soeur, je t'en supplie, nous devons obéir à la parole du Seigneur. Et l'obéissance à la parole du Seigneur est très, très, très importante. Très, très importante. Donc, nous devons vraiment obéir à la parole de Dieu. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et recevoir le baptême. Et la personne qui a reçu la grâce, comme ce malfaiteur qui était à la croix avec le Seigneur Jésus-Christ, lui n'est pas passé par les eaux de baptême. Il a cru en Jésus, il a confessé ses péchés, il a cru en Jésus. En donnant sa vie à Jésus, le Seigneur lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi tu seras avec moi au paradis. Donc, connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Et le texte que nous avons lu dans Luc chapitre 3, nous voyons que le Seigneur Jésus se faisait baptiser comme les autres. Et contrairement aux autres, lorsqu'ils étaient dans les eaux de baptême, il n'y avait rien qui s'était produit. Rien qui s'était produit. Mais le Seigneur Jésus, lorsqu'il était dans les eaux de baptême, qu'est-ce qui s'est produit? Il a prié. Il a prié. Et lorsqu'il a prié, il y a eu premièrement le ciel qui était ouvert. Donc la prière ouvre le ciel. Bien-aimés, nous devons prier. Aujourd'hui, nous parlons encore de la prière. Et la prière, quel type de prière? La prière qui ouvre non seulement le ciel, mais aussi, et non seulement la prière qui ouvre le ciel, et aussi la prière qui révèle la vraie identité de chacun de nous, la prière. Donc, au travers de la prière, ton identité, ta vraie identité peut être révélée au monde. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il avait prié, premièrement, le ciel s'ouvrit. Et lorsque le ciel s'ouvre, le ciel ne s'ouvre pas sans déverser ses bénédictions. Le ciel s'est ouvert et il a déversé ses bénédictions. La première bénédiction, c'était le Saint-Esprit. Il n'y a pas une bénédiction venant du ciel
qui dépasse le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la plus grande bénédiction que Dieu, notre Père, nous a donnée. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, dans Luc chapitre 11, verset 13, il dit, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, demandons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, même pour recevoir le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui avait prié, qui avait demandé au Père le Saint-Esprit pour nous. Donc, la vie du Seigneur Jésus sur la terre, il passait toute la nuit en train de prier et le matin, il venait pour exercer son ministère. Tu ne peux pas avoir un ministère puissant, un ministère grand, sans être un homme et une femme de prière. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit était descendu. Deuxièmement, la parole. Le Père a libéré la parole. La parole. Il a dit, tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Donc, le Seigneur Jésus, pendant 30 ans durant, tous les gens le connaissaient étant fils de Joseph et de Marie. Voilà que ce jour-là, dans les eaux de baptême, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et premièrement, le Saint-Esprit était descendu sur lui sous une forme corporelle et deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé? Le Père a parlé. La parole de Dieu. Ne négligeons pas la parole de Dieu. Ne négligeons pas. Aimons la parole de Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Lorsque la parole de Dieu sort, c'est elle qui a tout créé. Et c'est la parole de Dieu qui a changé, qui change les choses. Même Pierre, lorsque le Seigneur Jésus l'a appelé, il lui a dit, on ne t'appellera plus Simon, on t'appellera Pierre. Au même moment, le nom de Pierre et le nom de Simon était devenu Pierre. Donc, même au temps d'Abraham, Abraham, son nom c'était Abraham sans H. Mais lorsque la parole de Dieu était sortie, on ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham, père de la multitude. La parole de Dieu change, révèle la vraie identité. Et tout cela, il faut être un homme et une femme de prière. Et le Seigneur, à cet instant même, le Père avait déchiré la fausse identité que portait le Seigneur Jésus. Quelle était cette fausse identité? Fils de Joseph et fils de Marie. Et c'est comme ça qu'un jour, parce que nous sommes en train de parler, connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Un jour, le Seigneur Jésus avait posé une question aux Juifs pour savoir qui il était. Et le Seigneur, lui, il voulait que les gens puissent le connaître. Et voilà que beaucoup de gens n'avaient pas la vraie connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu, chapitre 22, verset 42. 41, nous allons nous limiter au 46e verset. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils ?» Ils lui répondirent, « De David. » De David. Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Nous sommes en train de parler de la connaissance du Seigneur Jésus. Connaissons le Seigneur Jésus. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ parce que dans sa méthodologie, il avait la méthodologie de jeu de questions et réponses. Et chaque fois que le Seigneur Jésus-Christ posait une question, c'était pour enlever les faussetés, le mensonge et établir la vérité. Ce jour-là, il était avec les pharisiens. Et il leur interroge. Jésus leur interroge en disant, « Que pensez-vous de Christ? De qui est-il fils ?» Tous, ils lui répondirent, de David. Et
Maintenant, dans les eaux du baptême, lorsqu'il priait, le Père a parlé. Tu es mon fils bien-aimé. Il s'est adressé directement. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Nous voyons Jésus, fils de Dieu. Nous voyons de l'autre côté Jésus, fils de David. Maintenant, quelle est la vraie identité du Seigneur Jésus? La vraie identité du Seigneur Jésus, c'est Jésus, fils de Dieu. Fils de Dieu. Et c'est comme ça que l'apôtre Jean a dit dans Jean chapitre 20, versets 30 à 31, la Bible nous dit que Jésus a fait beaucoup de choses. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est comme ça que nous avions écrit, nous avions écrit notre livre « Connaissons le Seigneur Jésus-Christ ». Si vous voulez vous en procurer, vous nous appelez, nous ferons par tous les moyens vous faire parvenir ce livre, même électroniquement, nous pouvons vous l'envoyer. Connaissons le Seigneur Jésus. Là, il y a maintenant la première identité qu'avait le Seigneur Jésus-Christ, celle du fils de David. Et maintenant, dans les eaux de baptême, lorsqu'il priait, le Père a révélé sa vraie identité. Fils de Dieu. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Alors, devrions-nous continuer à appeler Jésus fils de David, ou devrions-nous continuer à appeler, ou commencerions-nous à appeler Jésus fils de Dieu? Appelons Jésus fils de Dieu. Ok, gloire au Seigneur. Donc, la prière révèle la vraie identité. Nous sommes en train de parler de la prière qui révèle la vraie identité. Et le Seigneur avait environ 30 ans lorsqu'il a commencé son ministère. Et la Bible nous dit, dans Luc 3, 23, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait. Beaucoup d'entre nous marchent avec des fausses identités. Et c'est pourquoi la prière d'aujourd'hui, c'est pour déchirer toutes ces fausses identités et afin que la vraie identité puisse se révéler en toi, en tout un chacun de nous. La prière qui révèle la vraie identité. Peut-être que toi, là, lorsqu'on te voit, on te connaît telle personne. Or, devant Dieu, tu n'es pas ce que les gens savent de toi. Dieu cache d'abord notre vraie identité et révèle cela plus tard. C'est pourquoi, même lors de la création, il y avait d'abord les ténèbres et après la lumière. Donc, pendant tout ce temps de la prière qui révèle la vraie identité. Donc, pour le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il avait prié, les gens qui connaissaient que Jésus était fils de David, fils de David, c'est Jésus homme. Parce qu'il était sur la terre 100% Dieu, 100% homme. Or, jusqu'à ce jour, les gens, d'autres personnes, s'accrochent plus à Jésus homme au lieu de Jésus Dieu, Jésus Seigneur, Jésus fils de Dieu. Et c'est en s'appelant, en appelant Dieu Père, il a eu beaucoup de problèmes avec les Juifs. Pourquoi? Parce que eux, ils les voyaient hommes. Comment toi tu es homme? Tu prétends appeler Dieu Père. Tu prétends te faire égal à Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance du Seigneur Jésus. Même aujourd'hui, les gens continuent toujours à appeler Jésus fils de David. Oh, parce que Bartimée a appelé. Mais lui ici, il pose la question. Et le Christ, de qui est-il fils? Ils répondirent de David. Et il a commencé à leur expliquer comment David, rempli du Saint-Esprit, l'appelle-t-il Seigneur. Et si David l'appelle Seigneur, comment donc est-il son fils? Alors comment toi et moi allons-nous encore continuer à appeler jusqu'à aujourd'hui Jésus, fils de David? Jésus
Il est fils de Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus. Connaissons le Seigneur Jésus. Connaissons le Seigneur Jésus. Connaissons. C'est en croyant en lui que nous avons la vie éternelle. En lui. Alors, le Seigneur Jésus, il a prié et sa vraie identité s'était révélée. Le Père n'avait pas mâché les mots. Il n'avait pas fermé sa bouche. Il dit, tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Et je suis en train de me demander, ceux qui avaient entendu cette voix, lorsque le Père parlait de son fils, tu as parlé à son fils, tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Il pouvait dire, parce que les gens, ils racontent de n'importe quoi. Il pouvait dire, oh, Marie, elle a fait l'adultère, elle a amené un enfant chez Joseph. Donc aujourd'hui, nous savons, nous connaissons la vérité parce qu'il y a des gens qui ont le ministère d'investigation pour chercher des investigations, inspection, pour des fouilles, ils fouillent partout, ils fouillent partout pour chercher à connaître le mauvais côté des autres. Comment vois-tu, toi, la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Commence d'abord par enlever ta poutre. Commence. Bien-aimé, nous devons rendre grâce à Dieu notre Père. Nous devons rendre grâce à Dieu notre Père. La prière révèle la vraie identité. Et ce jour-là, la vraie identité de notre Seigneur Jésus-Christ s'était révélée. Et c'est comme ça que aussi, les gens, tu peux être là, peut-être que tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant. Et comme tu n'as pas d'enfant, tu commences à pleurer. Aujourd'hui, on t'appelle comment? On t'appelle stérile. Ça, c'est la fausse identité. La fausse identité. Voyons voir la vie du patriarche Isaac. Genèse chapitre 25, verset 20. Nous allons nous limiter au au 25e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel. Isaac implora l'Éternel. Donc, c'est-à-dire que Isaac pria. Pourquoi? Parce que sa femme était stérile. Donc, et ce n'était pas seulement la femme qui était stérile. Même si la femme était stérile, oui, la femme était stérile, mais qui donne la sémence? Et tous les deux, on les appelait stériles. Isaac était stérile. Les gens du monde les appelaient tous un couple stérile. Peut-être que ton couple, et dans ce cas-là, ce message est pour toi. Il y a des choses qui ne marchent pas. S'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, c'est que toi et moi, nous devons faire, c'est prier. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Alléluia. Alléluia. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter Dieu. Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Donc, Isaac a pris Rebecca comme femme à l'âge de 40 ans.
Et ces deux fils-là sont nés lorsque Isaac avait 60 ans. Donc 20 ans de stérilité. 20 ans de stérilité. Donc des gens les appelaient stériles. Stériles. Mais pendant tout ce temps-là, pourquoi Isaac n'avait pas imploré Dieu? Bien-aimés, n'attendons pas que les choses s'aggravent et s'empirent pour chercher Dieu. Il est temps de chercher Dieu. C'est lorsque Isaac avait imploré Dieu, il avait prié, il avait demandé à Dieu. C'est pourquoi David avait raison de dire dans Psaume 65, verset 3, « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Tu n'as pas d'enfant, va à Jésus, va à Dieu, notre Père, demande à Dieu tout ce dont tu as besoin, tout ce dont nous avons besoin. La seule référence, la seule adresse, c'est Dieu notre Père. Vous avez consulté les médecins. Vous avez consulté les médecins, rien ne marche. Maintenant, allez tout droit auprès du Père. La seule adresse, auprès du Père. Tout ce qui ne marche pas, la seule adresse, c'est notre Père. Notre Père. Allons auprès du Père, au nom de Jésus. Dieu est celui qui exauce la prière. Il est le seul qui exauce nos prières. Donc Isaac était stérile pendant 20 ans stérile. 20 ans. Il était dans la distraction. Il était en train de contempler la beauté de sa femme. Parce que Rebecca était belle. Il contemplait sa beauté au lieu de sa beauté sans enfant. À quoi sert d'avoir des seins sans allaiter? On va dans le mariage car Dieu a dit à l'homme et à la femme, soyez féconds. Soyez féconds. Remplissez la terre. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, au lieu de pleurer, au lieu de gémir, parce que les choses ne marchaient pas, allez, entre en prière, ferme la porte derrière toi, entre en prière, implore Dieu notre Père, qui écoute la prière. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit quoi? Tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. Bien-aimé, Dieu est celui qui écoute la prière. Et lorsque Dieu écoute la prière, il exauce la prière, l'identité change. La vraie identité se révèle. Tu étais stérile, on t'appellera papa. On t'appellera maman. On t'appellera maman des jumeaux, papa des jumeaux, des triplés. Implore l'Éternel. Arrête de pleurer. Arrête de gémir. Le mariage ne vient pas. Implore l'Éternel. Il implore Dieu. L'argent pour la fête n'est pas là. Implorez Dieu. L'argent pour la rentrée scolaire, académique n'est pas là. Pour le loyer n'est pas là. Au lieu de te casser la tête, d'aller par-ci, par-là. Allez, entre en prière. Nous devons entrer en prière. Celui qui prie, c'est-à-dire c'est une personne qui dépend totalement de Dieu. Dépendant totalement de Dieu. David était roi. Il ne cherchait pas le secours d'autres rois. Chaque fois que les choses ne marchaient pas dans la vie de David, il cherchait Dieu, il cherchait la face de Dieu. Arrête de te ridiculiser auprès des hommes. Si quelqu'un te donne quoi que ce soit, c'est l'exaucement de ta prière. Parce que Dieu lui-même, il peut même endurcir le cœur des gens pour ne pas te donner. C'est comme ça qu'il avait endurci le cœur de Pharaon. Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Dieu envoie Moïse auprès de Pharaon. Et lui-même, il endurcit le cœur de Pharaon.
Bien-aimés, dépendons de Dieu. Dépendons de Dieu. Et voilà que Isaac, ayant imploré Dieu, Dieu lui a donné les jumeaux. Il était devenu père des jumeaux. Lui qui était stérile. Rebecca était devenue mère des jumeaux. Elle qui était stérile. La prière révèle la vraie identité. La prière changera ta vie, changera ta situation. Et on ne t'appellera plus comme on se moque de toi aujourd'hui. On nous colle des noms. Nous devons chercher Dieu. Même Anne était stérile. Anne était stérile. Pendant longtemps, il était stérile. Mais lorsqu'il avait imploré Dieu, il avait prié, Dieu avait exaucé sa prière. Il lui avait donné Samuel, plus encore un bonus de 5 enfants. Bien-aimé, lorsque le Seigneur Jésus-Christ avait prié dans les eaux de baptême, le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit était descendu et le Père a parlé. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Et la Bible nous dit au verset 3 de Luc, dans Luc 3, verset 23, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Comme on le croyait. Comme on le croyait, fils de Joseph. Donc, lorsqu'il avait prié, le Père a parlé et sa vraie identité s'était révélée, Jésus, fils de Dieu. Et Isaac avait imploré, il avait prié. Lui qui était stérile, sa femme était stérile, parce qu'on ne peut pas parler seulement, on appelait couple stérile. Et le couple Isaac et Rebecca était devenu couple de jumeaux. Alléluia. Laisse que la prière de ce matin, de ce soir ou de cette nuit, Dieu exauce ta prière et que ta vraie identité puisse être révélée. Tu es chômeur, prie, Dieu changera ton identité là, te donnera la vraie identité de fonctionnaire, de travailleur, de DG, de ministre, de que sais-je encore. Tu n'as pas le mariage, au lieu d'aller te prostituer, allez, prie et tu seras appelé Madame telle, Madame X, Madame Y, Madame Z. Arrête la prostitution, prie. Ne regardez pas le temps. Le Seigneur a fait 30 ans en portant une fausse identité, fils de Joseph. Mais lorsqu'il avait prié, il a prié, le ciel s'est ouvert. La prière d'aujourd'hui, Dieu ouvrira son ciel et répandra ses bénédictions sur toi. Tu n'as pas d'enfant, la prière d'aujourd'hui te donnera les enfants. Et on t'appellera Père 2, Papa 2, Maman 2. Tu n'as pas de travail, prie aujourd'hui. Ton identité là, que tu écris, que ce soit sur ta carte d'identité, que ce soit sur ton passeport, ça ne sera plus profession. Sans profession, on écrira fonctionnaire. Ou commerçant, ou homme d'affaires, entrepreneur. La prière qui change, qui révèle la vraie identité. La vraie. Tu es locataire, prie, Dieu te donnera l'argent. Tu sortiras, tu quitteras l'état de locataire pour devenir bailleur. La prière, rien que la prière. Que devrions-nous faire? Que devrions-nous faire? Prier, et prier. Tu n'as pas encore prié, nous allons prier et nous prierons. Car la Bible nous dit de prier sans cesse. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Alors tu vas prier. Nous allons déchirer les fausses identités que nous portons aujourd'hui. Tu vas dire, tu vas élever ta voix, tu vas prier. Tu dis, Père, je veux que ma vraie identité se révèle. David
avait une fausse identité de berger, mais il était roi, il était prophète. Joseph de la Bible portait une fausse identité. Travailleur chez Potiphar, chef de prisonnier. Or, il était premier ministre dans un pays étranger. C'est comme notre pays porte une fausse identité. Nous allons prier pour le pays jusqu'à ce que la vraie identité de la RDC soit révélée. La vraie identité de l'Afrique soit révélée. Nous ne sommes pas, la RDC ne peut pas être à la traîne d'autres nations. Aujourd'hui, les gens se moquent. Oui, moquez-vous. Nous prions. Le Seigneur Jésus, 30 ans dans l'anonymat. Israël a fait 400 ans en Égypte, dans la servitude. Mais un jour, Dieu avait entendu leur cri. Et il avait tué Pharaon et toute son armée. Vous qui ne voulez pas laisser le Congo tranquille, votre mort est là. Je vous dis ceci. Faites sortir vos mains sur la RDC. Que vous soyez Congolais, vous ne voulez pas que ce pays aille de l'avant. Que ce soit les multinationales, que ce soit la communauté internationale. La colère de Dieu, c'est déjà sur vous. Vous allez voir comment vous allez mourir un après l'autre. Au nom de Jésus, nous allons prier Dieu notre Père pour qu'il change notre situation, pour qu'il change ta situation. Prions au nom de Jésus. Dieu d'amour, tendre Père, au nom du Seigneur Jésus. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Lorsque le Seigneur Jésus était dans les eaux du baptême, il avait adressé sa prière à toi, Père, et tu avais exaucé sa prière. Le ciel s'ouvrit et au Père, le Saint-Esprit était descendu et toi tu as parlé. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Oui, Seigneur. Pendant 30 ans, tu marchais avec une fausse identité de fils de Joseph. Mais Seigneur, lorsque le Père a parlé, ta vraie identité était révélée, celle du Fils de Dieu. Oh Père, je prie ce matin, je prie cette nuit pour mon frère, pour ma soeur, oh Seigneur, qui porte une fausse identité. Aujourd'hui, nous déchirons, je déchire maintenant toute fausse identité que tu portais de chômeur, je déchire, de stérile, je déchire. Orabas, Oro Santa Baba, de célibataire, je déchire cette fausse identité. De pauvre, de malade, je déchire toutes ces fausses identités par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus, je déchire ce matin toute fausse identité que mon frère porte, identité de pauvre, identité de médiocre, identité de stérile, identité de chômeur, identité de guerre, identité d'échec, identité de mendiant. Oh, je déchire toutes ces fausses identités et je les consume par le feu. Le feu, que toute fausse identité ce matin disparaisse de ta vie. Toutes fausses identités disparaissent de ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, même l'identité de pécheur, je la déchire et je déclare que tu es saint, que tu es juste, au nom de Jésus. Rosa Kamaika, je déchire l'identité des chômeurs parce que maintenant tu portes l'identité d'entrepreneur, de travailleur, de fonctionnaire, au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'identité là que tu portes de malade, tout le monde connaît que tu es malade. Je déchire cette identité de malade, d'hypertendu,
de quelqu'un qui souffre de gastrite, de quelqu'un qui souffre du cancer, de prostate, de malaria, de sida. Je déchire, je déchire, je déchire et je le consume par le feu. Et je te déclare en bonne santé. Tu es guéri, car par les meurtrissures du Seigneur Jésus, tu es guéri. Toute fausse identité disparaît, 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 disparaît au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La grâce de Dieu est là. Et là ce matin, l'identité de locataire déchirée aujourd'hui. Oh non, tu portes maintenant ta vraie identité de bailleur, de propriétaire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'identité de la honte, de l'ignominie. Nous déchirons l'identité de la honte. L'identité de la honte. On déchire cela. Et tu portes maintenant l'identité de la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette fausse identité de la faim, on déchire. Et nous déclarons maintenant ta vraie identité. Abondance. Les fiançailles là kilométriques, nous les déchirons. Nous proclamons maintenant le mariage. Au nom de Jésus. Ta vraie identité de fils de Dieu, de fille de Dieu est révélée. Ta vraie identité d'héritier et héritière de Jésus-Christ est révélée. Héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. La vie de Christ maintenant se révèle en toi. La vie en abondance. Et nous déclarons une page nouvelle. La page est tournée. Au nom de Jésus. Tu portais l'identité de veuve. Tu as maintenant l'identité de femme deux. Tu portais l'identité de femme abandonnée, rejetée. Je te déclare aujourd'hui mariée, restaurée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus. Nous bénissons Dieu pour cette prière d'aujourd'hui. Et nous allons continuer encore. Il faut que ta vraie identité se révèle. La vraie identité de la RDC, un pays où règne la paix, pas la guerre. Un pays où il n'y a plus de crépitement de balles. Un pays où les Congolais sont unis. Un pays où tous les Congolais parlent Congo et non parti politique et non individu. Mais ils vont parler, nous allons tous parler Congo. Nous allons tous, les Africains vont tous parler Afrique. Fini la dépendance des Occidentaux, des Américains, de l'Union européenne, je ne sais quoi. On va parler Congo, où le Congolais va se mettre ensemble. Les Congolais se mettent ensemble. Parler Congo. Pas individu, pas parti politique. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué, nous sommes à la fin de notre émission préférée, Connaissons le Seigneur Jésus-Christ, présentée par son serviteur, le prophète Josué Libouchiri, pasteur responsable du ministère de restauration de toutes les nations en Christ, situé sur la route de Matadi numéro 1, Ambinza, Ozone, dans la commune de Ngaliema, à côté du centre supérieur militaire, en face de Vodako, dans l'ancienne salle de cinéma Bois-Noir. Nos programmes de culte, tous les mardis, culte de prière, tous les jeudis, culte d'enseignement, tous les mercredis, culte de femmes restaurées, tous les samedis, culte de la jeunesse restaurée, de 17h à 19h, et tous les dimanches, de 9h30 à 12h. Sauf le dernier dimanche du mois, où nous allons jusqu'à 13h. Nous prions pour les familles, pour nous-mêmes, pour la RDC, pour l'Afrique, pour le monde, pour l'Église, corps de Christ. Et chaque dernière semaine du mois, nous avons nos 4 jours de prière et jeûne. Nous vous invitons à venir nombreux dans nos cultes. Notre numéro de contact est là, plus 243 82 245 48 45. Vous voulez soutenir cette émission, entrez en contact avec nous. Le numéro est là, que ce soit par Western Union. Et vous mettez mon nom,
Josué Eli Bouchiri Husseini. Que Dieu vous bénisse. Et tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Voici un moment favorable où tu peux donner ta vie à Jésus afin qu'il change ta vraie identité, fils de à fils de Dieu. Donc lorsqu'on croit à Jésus, on devient automatiquement fils de Dieu. Et tu as un pied dedans, un pied dehors, repens-toi, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi, j'ouvre la porte de mon cœur, pardonne-moi tous mes péchés que je commets par les actes, par les pensées, par les paroles. Lave-moi, purifie-moi par ton sang. Aujourd'hui, moi, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu le Père a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Moi, je suis sauvé. Gloire au Seigneur Jésus. Que tu deviens enfant de Dieu, cherche une église. Si tu n'as pas une église, viens auprès de nous. Cherche une église là où Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons le pasteur Grace Kitouba Baraka, Jagiré qui s'y opposera, pasteur responsable du MRTNC, ministère de restauration de toutes les nations en Christ, à Bandal sur l'avenue Luima numéro 87. Et nous saluons la caméra woman Ormeline Dongala, Kalate, Tozoli Abasoso, Tozoli Abanin. Donc nous bénissons Dieu parce que bientôt elle va porter sa vraie identité, Madame. Gloire au Seigneur. Amen. Nous saluons Papi Kobi et toute l'administration, la direction des studios Sangomaram. À tous les amoureux de notre émission Connaissons le Seigneur Jésus, nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus. Et tous les enfants du MRTNC, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Si Jésus revient bientôt, il revient bientôt. Où passeras-tu ton éternité? Il y en a deux, tu ne manqueras pas une. La vie éternelle ou le fait éternel. Lorsque tu fermeras tes yeux, tu les ouvriras où? Soit au paradis, soit au fait éternel. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les